Depuis 1 an et demi, Al Capote s'est imposé comme l'empereur de la crasserie, avec des punchlines et des métaphores toutes plus sexuelles et sombres les unes que les autres. Tu ne manques pas d'air, dis-moi merci quand je t'asperge. Suce le gland de ma verge au lieu de sucer le camp adverse. Avec ou sans ceinture de chasteté, certains puces te laissent la chatte bleutée. T'es pris sur la bleutage, t'es manœuvré. Dans tous tes états, tu as aveuglé. Au-delà de la personne qui est unique dans le paysage du rap français, bien que beaucoup tentent de le copier, Al Capote ne joue pas un rôle comme Lorenzo. Même si des fois il force un peu le trait pour faire rire, Al Capote est authentique et est le même en interview que dans ses chansons. Il y a une rumeur comme quoi, tu vois, il est bien membré. Patrick Sébastien, qui va dans les clubs échangistes, des témoins l'ont vu, des témoins oculaires. On dit qu'il est vraiment, il a une bite énorme, quoi. Tu vois. Il a vraiment une bite énorme. Il y avait des Renois avec des grosses bites. Et Patrick est arrivé, il avait une méga grosse bite. Tu vois, il les a dépassés, quoi. C'est connu, ça. Tous les partouzeurs de Paname le savent. Et là, t'es en train de te dire, mais pourquoi il parle d'Al Capote? Le titre de la vidéo parle pas de lui. Mensonge, putaclic. Si Al Capote est l'empereur de la crasserie, dans un autre registre, il y a un rappeur qui m'a beaucoup marqué pour ses punchlines d'une violence inouïe. Je pense avoir trouvé l'empereur de la violence, le sanguinolent 404 Billy. Un nègre instruit est un nègre dangereux. Donne-moi de la force pour que je reste dans le jeu. Déterminé, j'ai de la haine dans les yeux. Je vole plus haut que je suis un aigle dans les cieux. Le cul à chat, je vais te la mettre dans les deux. Malade je suis et je rêve d'aller mieux. Si je suis coupable, je veux l'être devant Dieu. Même amputé, je serai toujours devant eux. 404 Billy, rappeur du 95, né en 95, comme moi. Enfin, je suis né en 95, pas dans le 95. Non, j'ai grandi à la campagne. Sans le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billets violets, te déshabille pas, je vais te violer. Je l'ai découvert sur un freestyle OKLM. Des fois, je clique sur des freestyles au hasard pour découvrir des nouveaux rappeurs. Quand j'ai cliqué dessus, il y avait entre 20 et 30 000 vues. Je m'attendais pas à grand chose de ce freestyle. Tout ton album c'est le même son PD. Tu vas pas nous avoir plus longtemps. Tu t'auto-suces pour prendre du bon temps. Donne mon avance en argent comptant. Le curé est très très content quand il touche le cul de tes enfants. Tu fais le négro de maison souvent. Pour eux tu n'es Coran ou temps. Hey. Le début me plaît beaucoup, il a un bête de flow, il arrive avec des punchs acérés et met des petits coups au rap français comme ça en scred. Mais 3-4 phases plus tard, il a une punch qui m'a traumatisé, on peut le dire. Dans la légende comme Kennedy ou les Didi, je vais produire un artiste et je vais le buter comme PDD. 911, what's your emergency? Can you send an ambulance, please? I'm traumatized. Excuse me? J'ai été soufflé. Il vient de suggérer que P. Diddy a fait tuer Notorious B.I.G. et que lui-même il fera pareil quand il produira des artistes. Sacré plan de carrière, on va pas se mentir. Et fun fact, quelques mois plus tard, Eminem, dans le titre Killshot, insinue que P. Diddy a fait tuer Tupac. On est sur l'un des sujets les plus tabous et les plus sensibles de tout le rap game, les assassinats de Tupac et Biggie. Et 404 Billy, en début de carrière, il met les deux pieds dedans, direct, il met les deux pieds dedans, là. C'est qu'un petit exemple de ce que peut faire 404, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ces 3 sujets de punchline les plus violents. Et croyez-moi, à côté Game of Thrones et Walking Dead, c'est tout public, c'est pour les enfants, c'est pour ta grand-mère. Vous regardez le 15e épisode du potager sur 404 Billy. Dans mon petit potager, ça bicrape. Du melon, de la tomate, la betterave. Univers sombre, univers noir, univers gore. J'irai vers l'or, je souris peu, j'ai des frères morts. J'aime la guerre, j'aime leur corps. Le rap game c'est peu la bord. 404 n'a pas de remords car je me regarde dans le Black Mirror. Le premier sujet que je vais traiter qui réveille chez 404 Billy un sentiment de violence, c'est le rap français. Je suis rempli d'injures, je suis pas venu brutaliser le rap français, je vous le jure. Comme dans The Wire, j'ai des cadavres de rappeurs entre mes murs. La vision du rap de 404 Billy est assez simple, être authentique dans ses textes et son attitude. T'assumes pas de salope, faut l'éradiquer. Quand tu donnes ton cul, faut bien t'appliquer. Entre pop, rap et zumba, ouais rien qui bascule. J'cache tout le monde et alors rien ne sert de polémiquer. Le RAP est un art, je les laisserai pas le niquer. La Zumba dont parle 404 Billy, c'est un terme qui a été popularisé dans le rap français par Rof en 2013. En s'embrouillant sur le réseau avec Maître Gims, il qualifia sa musique de Zumba alors que lui, selon ses dires, faisait du vrai rap. Et donc grossièrement, la Zumba dans le rap, c'est un rap dansant sur une instru Zumba. Oui, je sais, là comme ça c'était pas évident à deviner, il y a eu un vrai travail de recherche, de fond, d'investigation pour réussir à réunir toutes les informations. Là où le point de vue de 404 Billy est intéressant, c'est que pour lui faire de la Zumba, non pas par démarche artistique mais par
par démarche commerciale n'est pas respectable. C'est choisir la facilité et privilégier les ventes à la qualité. Pour 404 Billy, c'est comme s'il tuait le rap à petit feu. Après, attention, la Zumba, en fait, moi je respecte si c'est une démarche artistique. Ouais. Si c'est une démarche en mode, il y a une bonne. Me faut un morceau Zumba, oui, c'est relou. Ouais, c'est ça. En fait, moi je pense que dans leur tête, ce que je critique, c'est que c'est ça en fait. Ils arrivent à la fin de l'album, ils se disent, ouais, mais on n'a pas de hit, vas-y, fais un morceau Zumba, ça va passer. Maintenant, il y en a même, ils font pire. Ils arrivent au début de l'album, ils disent, bon, on va faire que des. Le rap est mort, me dérange pas pendant que j'enquête. Je suis tellement têtu, je pourrais refaire ce que je regrette. J'ai des textes en sang dans mon bloc-notes. Je me recueille sur la tombe du hip-hop. Solo dans le beatcock. Le rap meurt, personne dit stop. Je suis le sauveur, j'ai l'antidote. Hey! Il n'estime que peu de rappeurs, a même blacklisté des rappeurs pour des featuring et déteste la comparaison avec certains rappeurs. Quand tu me dis que j'ai la voix de Jock, j'ai envie d'arrêter le rap, changer de cap, m'exiler sur une île, devenir un druide. Tu critiques mais aucun retweet, je crois en Dieu mais je crois pas au mythe. Y'a beaucoup d'artistes dans ma blacklist, je suis authentique, rien n'est factice. Les rappeurs sont des putes, je suis Littlefinger. Le kid n'apprend pas de ses erreurs, ces PD sont là pour le meilleur. Je veux toujours cacher le soleil, grâce à mes sombres lyrics. Dans le rap game je n'ai pas de collègues, vais leur faire des films X. Pour lui, certains rappeurs ont un succès qui paraît suspect, supposant que certains auraient eu recours à l'achat de streams. C'est-à-dire payer une certaine somme pour que des personnes simulent que 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes aient écouté ton CD sur les différentes plateformes de streaming telles que Deezer, Spotify ou Napster. Je rigole, personne n'utilise Napster. Tout ça pour dire que 404 Billy pense que des rappeurs achètent des streams, car ils sont trop mauvais pour vendre un seul CD dans la vraie vie. Mon histoire commence, ton histoire se termine. T'es une pute avec ou sans streaming. Tu vendras pas d'album, même post-mortem. Même post-mortem. Tu vendras pas d'album, même post-mortem. Même post-mortem. Je regarde ton rap, je regarde tes ventes. Tout est erroné. Sors pas ta grosse voiture devant nous, on va te la dérober. Il sait très bien qu'il ne sera pas le rappeur à la mode, celui qui vendra beaucoup de disques et qui passera facilement en radio. Non, lui, il sera un rappeur qui rappe. Une vision du rap très proche d'Alpha One. On peut même s'amuser à comparer les deux en musique si on veut. Sombre et violence, tout ce que je suscite. Négro pour des passages radio, rien qu'un gurgite. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Skype. J'adore le sang sur le sol. Je suis pas le rappeur à la mode. Je viens du bassin parisien, je te regarde de haut et je suis pas sympathique. Je fais pas le rap que c'est qu'être pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Moi je rappe, ils ne savent plus le faire. Je vais leur faire vivre un enfer. Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment faller, ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe. Pas beaucoup de vues ni de stream, mais je suis le prince légitime. Je vais y arriver sans que personne me pousse. Je regarde les têtes d'affiche du game, je suis meilleur que tous. Faut pas se fourvoyer, non faut faire le vaillant. T'es pas fort voyant, j'ai le rap flamboyant. Je sais tout comme le vieux à Fort Boyard. Crois-moi ces rappeurs, on le traque en voyant. Là où Alpha One excelle dans la technique, 404 Billy, lui, excelle dans les phases sanglantes. Il se définit comme le côté obscur du rap français, que ce soit pour ses punchlines ou pour ses prises de position dans le rap. Mon cœur sombre qui me guide, 404 c'est la guilde. Condamné côté obscur, j'ai le futur d'Anakin. Je n'ai aucune pitié pour tous ces négros. Lego, parle pas nous, on n'aime pas trop la négo. Tout ce que je dis je l'ai vécu, fuck ton rap sensé. Je serai le côté obscur du rap français. D'ailleurs, pour lui, sa carrière n'a que 2 tournants possibles. T'as déjà, toi, un plan de carrière là ? Ouais. Ma seule passion est un rêve à 2 issues. Soit je reste vrai, soit je me mets à 2 minutes. Continuer à faire du rap de manière authentique ou faire de la Zumba. Ce qui revient pour lui à se mettre à 2 minutes. À donner son cul quoi. Je pense que c'est le rappeur que je connais qui a le plus gros problème avec la Zumba en France. Maintenant que t'as son point de vue sur le rap français, on peut passer au deuxième sujet qui pourrait valoir à 404 Billy une peine de prison. Voilà. Le malheur je trouve ça beau, l'obscurité m'éblouit. Pendant que l'amour t'étourdit, je côtoie les mecs érudits. Puis j'analyse, j'étudie, et puis je nie pour qu'on nique. Là où Big Flo et Oli essayent de faire passer des messages féministes qui se veulent être dans l'air du temps. Et les filles, vous êtes pas qu'une paire de seins et un cul. Arrêtez de danser sur des musiques qui vous insultent. 404 Billy, lui, parle de meurtre pendant sa nuit de noces. La France n'est pas victime d'abus de force. J'ai pas d'amour, je t'égorge à nuit de noces. Ou alors c'est sûr que lui, tu le verras pas faire de vidéos avec Squeezie ou avec McFly et Carlito. J'suis pas d'humeur à sucer des dicks, non homo, y'a pas de youtubeur dans mes clips.
Clairement pas. 404 Billy n'est pas misogyne, il exprime juste son rapport avec les femmes comme il exprime son vécu de manière générale, c'est-à-dire sans filtre et avec beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Les groupies, t'as la chatte mouillée, va en enfer et attends que ça sèche. Soit on meurt ensemble, soit tu meurs tout seul. Je baisse une pute aux yeux bleus, elle crie comme un husky. Bien placé, mal placé, je les ken car toujours ils exploitent les mêmes. Dans ta chatte, je voyage partout sans frontières comme l'espace Schengen. Dans ma rue se vendent quelques grammes, dans ma rue se passent quelques drames. Je suis pas d'adjou, je suis pas de gentleman, je casse le cul de ces gentilles dames. Il a même une phase sur Rihanna qui est un peu un running gag dans le rap français. Ramène-moi Rihanna, j'ai fait plein de Viagra. Tu suces mal, chanter dans ta faute de piranha. En termes de punchline, Caris a clairement la meilleure sur ce sujet. On te boit, on te biberonne. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. On est sur l'une des meilleures punchlines de Caris. Cette punch fait référence aux violences conjugales qu'a subi Rihanna par Chris Brown. Depuis, la comparaison Rihanna-Piranha est assez courante, soit pour faire référence à la punchline de Caris, soit juste pour l'assonance entre les deux mots. Quoi de neuf Sully, a.k.a. la mort subite, la morsure digne d'un piranha. Destin sublime comme Rihanna. Je suis qu'un piranha qui mange à l'an. Tout comme Rihanna, négro, je mange un lol. Grosse te pue, je suis pas la Rihanna. Je suis un requin, je suis pas un piranha. Karaté, chop, cuisine, Benihana. Y'a tous les refrains qui sont préciadres. Et Kaido, poisson pour mes piranhas. Mich ton posé ressemble à Rihanna. Pour en revenir au texte violent sur les femmes, faut pas prendre ses paroles au premier degré. C'est un peu comme le Raptor dissident, c'est de l'hyperbole. C'est volontairement exagéré pour frapper les esprits et dans certains cas pousser à la réflexion. Le fait de pas prendre ses textes au premier degré est habilement exposé dans Sombre Fan, qui est un son où dans le premier couplet, un fan raconte à quel point il est obsédé par lui et qu'il se sent proche de ses messages, un peu comme Stan avec Eminem. Et je le dis à tous mes potes, écoutez 404 c'est lui le boss. Comme tu l'as dit, je me suis marié, j'ai égorgé la meuf à nuit de chaud et je rencontre sombre fan. Notif dans mes DM, sombre fan. À chaque phase sombre, 404 désamorce avec des adlibs du type dans l'appareil, et figure-toi que chose par noyade. Faut pas prendre ce qu'il dit au pied de la lettre, c'est tout. Pour en revenir à l'amour, 404 Billy a une phase qui me fait vachement penser à Deadpool. Nos vies sont short, seule la mort m'escorte. Crâne de cadavre sur la tête n'a plus de bout. La faucheuse me court derrière car cette salope n'a plus d'époux. Chez Marvel, le super-héros Deadpool, ou anti-héros c'est comme tu préfères, a des pouvoirs de régénération incroyables. Au point où c'est presque impossible de le tuer. Et du coup, vu qu'il flotte constamment avec la mort, il entretient des relations particulières avec elle. Il a des relations amoureuses avec la mort. Et c'est un peu ce que décrit 404 Billy. Il est tellement sombre que la mort lui court après. Bon, tu l'as compris, ça a double sens, mais c'est stylé. 404 Billy est peut-être violent dans ses textes, mais dans la vraie vie, il est comme tous les gars. C'est un putain de canard. J'ai connu mon père au parlu. Il n'est pas souvent réapparu. L'amour rend pas aveugle, la mère de mes gosses m'a rendu la vue. Non, en vrai, je rigole, mais la phase en reste pas moins très belle. Le kid est mort, et je n'ai aucun remords. Bas les couilles même, mort. Les absents ont toujours tort. Henry Antrim est l'un des plus célèbres hors la loi du Far West, plus connu sous le nom de Billy the Kid. Appelé ainsi principalement parce qu'il était jeune et avait l'air et la façon d'agir d'un jeune garçon. Son premier meurtre, il le commet pendant une bagarre quand il avait seulement 18 ans. Pendant ces 3 courtes années de méfaits, il aurait tué 21 personnes, une pour chaque année de sa vie. Bon, en vrai, on serait plus sur 9 meurtres, mais voilà, c'est plus stylé de dire ça. Que les rappeurs se mettent en ligne afin de parier. Le kid est mort à 22 balais. Il est mort à 21 ans, tué par le shérif Pat Garrett. Désolé 404, il est pas mort à 22 ans, il est mort l'année de ses 22 ans. Billy the Kid était connu pour avoir un côté colérique et tuait toute personne se mettant sur sa route. 404 Billy, qui est marqué par ce personnage de western violent, adopte le blaze Billy, auquel il rajoute 404 pour être plus facilement trouvé sur les réseaux. En fait, mon pseudo premier c'était Billy. Et donc on me trouvait pas sur YouTube, juste Billy, on tombait sur des Billie Jean, des trucs. Donc j'ai rajouté 404 devant le nom de mon collectif. Si tu veux, c'est un peu comme créer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Potager et qui parle de rap. Au début sur YouTube, niveau référencement, ça va pas être terrible, crois-moi. Billy the Kid était violent et tuait des gens, 404 Billy est violent et tue des gens, mais dans ses textes. Le ciel a ses raisons que l'être humain ignore. Je vais pas te tuer devant tes enfants, je vais les buter d'abord. De mes ennemis, je n'aime que le sang. Je tuerai bébé adulte et adolescent.
Hey, la France d'en bas se fait prendre de haut, quoi de plus logique. Quand je serai vieux, j'aurai Alzheimer, mais je me souviens Drake, t'es qu'un fils de pute. J'coupe des têtes pour me satisfaire, le reste du temps c'est pour combler l'ennui. 404 que des vrais dans les locaux, avec des têtes d'ennemis dans des bocaux. Après avoir parlé de rappeurs qu'il a découpés dans des caves et de relations sexuelles avec la grande faucheuse, il en reste toujours un peu à 404 Billy pour déverser son flot de violence et nous délivrer ses meilleures punchlines. J'fais du sale qu'avec les miens, j'irai dans la schneck à ta mère pour mieux savoir d'où tu viens. Mes jeans sont mes ghostwriters, me poursuivent pour droit d'auteur. Bélec car je prends de l'ampleur, je suis dans Hunter x Hunter. Il n'est pas dans une démarche de la punchline pour la punchline. Il y aura très souvent du fond derrière. Comme pour par exemple parler de racisme en France. À croire qu'aujourd'hui c'est plus facile d'être violeur que d'être black 04. Dans la vallée de la mort, je suis plongé dans mes songes. On se fait une blague raciste, ton cul sera noir de monde. Je suis noir, à part ça j'ai rien fait monsieur l'agent. Sur la tête de votre femme à Walpé, je te mets chaîne d'esclave pour te rappeler ma douleur. Je crache sur la mère à Griezmann pour lui rappeler sa couleur. Dans le dernier extrait, il fait référence au fameux blackface d'Antoine Griezmann qu'il a fait en 2017, qui nous a valu en France des débats qui volaient pas très haut. Si vous, la photo vous a dérangé? Mais pas du tout. Je l'ai fait 1000 fois, j'adore ça et tout va bien. Mais non, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a une polémique. Exactement. Parce qu'il a fait ça, quoi. Waouh, au secours. Ça c'est pas de la blague. Il a pas fait une blague. Mais non. Il a fait un truc de. Il a fait un hommage. Il a fait un hommage. Une photo. C'est même pas une blague. Ouais, là-dessus, il y a encore du progrès à faire. J'ai 6 millions de raisons de perdre la mienne. Le système développe trop de pièges. Les gars racistes occupent trop de sièges. Je crois qu'elle s'appelle Charlotte Dornelas. Et d'ailleurs, j'ai un SMS d'Al Capote qui dit ça rime parfaitement avec salope grosse pétasse. C'est vrai que c'est un moyen mémotechnique qui peut marcher pas mal. Écoutez du lunatique, c'est bon pour la santé. On t'égorge mais y a pas mort d'homme. Le sang de l'ennemi est sur la couronne, plus rien ne m'étonne. Quand je coupe des têtes, les oiseaux s'envolent. J'irai sur le trône sans rôle, j'ai même su vivre sans piole. J'ai découvert 404 Billy il y a presque un an maintenant, et je le trouve de plus en plus fort. Et ça me faisait un peu chier de voir qu'il était pas reconnu plus que ça pour son travail. Du coup, je me suis dit que j'allais pas faire comme tout le monde et juste mettre en commentaire 404 Billy sous-côté. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur lui, ce qui, on va pas se mentir, plus stylé. J'ai axé cette vidéo sur le côté violent et punchline de 404 Billy, mais c'est qu'une petite partie de son univers. Je vous invite fortement à le suivre, à écouter tous ses sons. Il a sorti il y a quelques mois un projet qui s'appelle Process qui est vraiment très bon. Pour moi, il est très clairement l'avenir du rap français. C'est pas pour rien que Damso a fait un featuring avec lui alors que 404 n'est qu'au début de sa carrière. J'y passerai un siècle donc mes péchés je vais pas t'énumérer. Hey, pute pendant que je suis dans sa chatte elle est rémunérée. Hey. Et fun fact, j'habite au 404 dans mon immeuble. Bon, y a un moment, on va pas forcer, c'est le destin, voilà. Ça fait à quelques jours près 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et du coup je me suis dit que pour fêter ça, j'allais faire une FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram. Je mets mon Instagram là, ou là, non là, je mets mon Instagram là. C'est la dernière vidéo analyse de la saison. On se retrouve là-dessus en septembre pour de nouvelles vidéos analyse. La chaîne sera pas inactive cet été. Normalement, je mettrai des vidéos stylées. Hein, vous verrez, ça va être stylé. Hein, vous allez kiffer. Je pèse. Hein, j'annonce, je pèse. Pas du tout. Sur ce, je vous souhaite de bons examens, de bonnes vacances et à bientôt. Abonnez-vous. On parle peu mais on vit tout. Sentiment, je suis comme Picsou. Tous les jours j'ai envie de sous. Je marche seul la nuit sous. Tu veux voir les 7 cieux. Mais avant ça enlève tes dessous. Tu te trompes, je suis pas tout doux. Je fais la guerre comme Sun Tzu.